Avez-vous déjà imaginé regarder le ciel et voir quelque chose de si inexplicable que même les rabbins les plus sages de Jérusalem se taisent? Quelque chose qui sort de l'ordinaire au point de susciter en même temps la peur, l'admiration et le pressentiment que quelque chose de grand est sur le point de se produire. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé il y a quelques jours. Un phénomène mystérieux est apparu dans le ciel de Jérusalem, et depuis lors, le monde entier essaie de comprendre ce que ce signe signifie vraiment. Est-ce juste une coïncidence, un événement astronomique ordinaire, ou sommes-nous face à un véritable signe prophétique annoncé il y a des siècles dans les Saintes Écritures, alors que les images se répandent sur les réseaux sociaux et que les reportages commentent le signe dans le ciel en Israël? Les rabbins sont sous le choc. Beaucoup prétendent n'avoir jamais rien vu de tel. D'autres disent qu'il se passe quelque chose de profondément spirituel. Et au cœur de Jérusalem, une ville considérée comme l'épicentre des prophéties bibliques, le théâtre de tant d'événements spirituels et de conflits historiques, ce type de phénomène réveille d'anciens souvenirs et des avertissements apocalyptiques. Pensez avec moi. Combien de fois avez-vous entendu parler de signes dans le ciel avant de grands événements? La Bible mentionne à plusieurs reprises qu'avant la fin des temps, il y aurait des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Et ce qui est impressionnant, c'est que cette fois-ci, le phénomène a émergé précisément au-dessus de l'endroit le plus symbolique de la planète, le même où, selon les prophéties, tout a commencé et où tout se terminera. Coïncidence ou la providence divine? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre. Des témoins rapportent qu'au crépuscule, une lumière intense a commencé à briller à l'horizon, planant au-dessus du mont des Oliviers. Certains l'ont décrit comme un éclair en forme de couronne. D'autres jurent qu'ils ont vu quelque chose qui ressemble à une menorah enflammée dans le ciel, le symbole le plus sacré du judaïsme. Le phénomène n'a duré que quelques minutes, mais il a suffi à laisser des centaines de personnes stupéfaites, beaucoup en larmes, d'autres en prières. Et depuis lors, des théories, des interprétations et même des avertissements ont émergé de prophètes et d'érudits qui croient qu'ils sont confrontés à un accomplissement littéral des prophéties bibliques. Il y aura des signes dans les cieux et sur la terre, dit le prophète Joël. Le soleil se changera en ténèbres et la lumière en sang avant l'avènement du jour grand et redoutable de l'Éternel. Joël 2:30, 31. Ces paroles, écrites il y a des milliers d'années, semblent prendre vie de manière impressionnante face à cet événement. Le plus intrigant, c'est que l'événement s'est produit à une date spécifique du calendrier juif. Un jour qui, selon certains spécialistes, est lié à d'anciens présages et à des cycles prophétiques. Est-ce juste une coïncidence? Ou y a-t-il quelque chose de plus grand, un plan divin qui se déroule sous nos yeux? De nombreux rabbins ont déjà commencé à s'exprimer. Certains disent qu'il s'agit d'un avertissement de repentance envoyé par Dieu, un appel à Israël et aux nations à se tourner vers le Créateur avant que les événements finaux ne commencent à se manifester. D'autres analysent des passages anciens du Talmud et des livres des prophètes, essayant de trouver des parallèles entre le phénomène et les textes qui parlent du signe du Fils de l'homme apparaissant dans le ciel. L'atmosphère à Jérusalem est celle de la révérence, du mystère et de l'attente. Et le plus curieux, c'est que non seulement des religieux, mais aussi des astronomes et des chercheurs se sont intéressés à l'affaire. Certains prétendent que le phénomène n'a pas d'explication scientifique claire. D'autres disent qu'il pourrait être lié à une combinaison rare de facteurs atmosphériques et célestes. Mais il y a une chose sur laquelle tout le monde peut s'entendre. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Et il est impossible d'ignorer l'impact spirituel que cela a sur le monde entier. Jérusalem, la ville où le passé, le présent et l'avenir se croisent, est une fois de plus au centre de l'attention. C'est comme si l'horloge prophétique avait fait un pas de plus vers son point final. Pour ceux qui étudient l'Apocalypse et les prophéties de la fin des temps,
Ce genre d'événement est plus qu'un simple événement naturel, c'est un rappel que les promesses et les avertissements de Dieu perdurent et que rien n'arrive par hasard. Avez-vous déjà vécu ce moment où vous sentez que quelque chose est en train de changer dans le monde, même sans savoir comment expliquer exactement quoi? Ce sentiment a beaucoup pris le dessus ces derniers jours. Peut-être que ce n'est qu'une coïncidence. Ou peut-être est-ce le Saint-Esprit qui éveille les cœurs à quelque chose qui arrive? Ce qui est frappant, c'est que le signal est apparu dans la foulée d'une série d'événements mondiaux marquants. Conflits, catastrophes naturelles et une tension spirituelle mondiale croissante. Tout cela est-il lié? Serait-ce le début d'une nouvelle ère prophétique, comme de nombreux érudits bibliques l'ont mis en garde? Ce que vous découvrirez dans les prochaines parties de cette vidéo peut changer votre façon de voir le monde spirituel. Parce que lorsque nous regardons Jérusalem, nous ne regardons pas seulement une ville, nous regardons l'horloge prophétique de Dieu, le centre où il a choisi de manifester ses plans à l'humanité. Et la chose la plus impressionnante est que, indépendamment de la croyance, ce qui se passe au ciel semble toucher quelque chose de profond en chacun de nous. Le désir de comprendre, de se préparer et de se connecter au dessein divin. Parce qu'au fond de nous, nous sentons tous que quelque chose bouge et que le ciel essaie de nous dire quelque chose. Restez avec moi, car dans les prochaines scènes, vous comprendrez ce que les rabbins disent de ce phénomène, ce que les prophéties révèlent, et comment tout cela pourrait pointer vers les derniers jours. Il y a des détails que peu de gens ont remarqués et qui peuvent complètement changer la façon dont nous voyons les signes du ciel sur Jérusalem. Et c'est exactement là que l'histoire commence à devenir encore plus mystérieuse, parce que plus les rapports émergent, plus le sentiment grandit que ce signe dans le ciel n'était pas seulement un événement isolé, mais un message. Un message qui touche le cœur de ceux qui croient, mais qui provoque aussi le doute chez ceux qui essaient de comprendre avec raison. Et c'est peut-être précisément là que réside le but de tout cela, se réveiller. Pour réveiller une génération distraite qui a depuis longtemps cessé de chercher des réponses. Avez-vous ressenti quelque chose comme ça aussi? Une agitation, une curiosité, peut-être même une émotion que vous n'arrivez pas à expliquer correctement? Si ce sujet a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. J'aime lire ce que chaque personne ressent car souvent, dans les commentaires, des réflexions profondes, des expériences personnelles, même des témoignages qui aident les autres à comprendre ce qui se passe. Le commentaire compte, et c'est ainsi que nous construisons une communauté qui cherche ensemble à comprendre les signes et les desseins divins. Et regardez, si cette histoire vous émeut jusque-là, n'oubliez pas de laisser votre like. Cela peut sembler un geste simple, mais il est fondamental. Lorsque vous aimez la vidéo, YouTube comprend que ce contenu est pertinent et le message atteint donc plus de personnes, plus de cœurs qui peuvent avoir besoin de l'entendre maintenant. Votre clic fait partie de cet objectif, il fait résonner ce message bien au-delà de l'écran. Et si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Il ne s'agit pas seulement de recevoir de nouvelles vidéos, c'est un engagement spirituel à être connecté à un contenu qui édifie, renforce la foi et apporte une compréhension de l'époque dans laquelle nous vivons. Parce que chaque nouvelle vidéo est une nouvelle révélation, un nouveau regard sur ce qui se passe dans le monde à la lumière des prophéties bibliques. Votre participation ici est ce qui fait croître cette chaîne et atteindre plus de personnes avec ce type de contenu. Et lorsque vous commentez, aimez et vous abonnez, vous contribuez à diffuser un message qui va au-delà de la curiosité. C'est un message d'espoir, de vigilance et de foi. Ensemble, nous formons une chaîne de personnes qui ne veulent pas seulement observer les signes, mais aussi les comprendre, les interpréter et se préparer spirituellement à ce qui arrive. Alors, écrivez-le dans les commentaires. Qu'est-ce que ce signe dans le ciel éveille en vous? Peur, espoir, attente? Je veux vraiment savoir, parce que, d'une certaine manière, nous regardons tous le même ciel, essayant de déchiffrer le même mystère. Et peut-être que les réponses ne sont pas seulement dans les étoiles, mais en nous.
Restez avec moi, car ce qui suit vous aidera à comprendre pourquoi cet événement peut être directement lié aux anciennes prophéties d'Israël, et ce que cela pourrait signifier pour le monde entier dans les jours à venir. Et pendant que nous continuons à réfléchir à tout cela, j'ai préparé quelque chose de spécial pour ceux qui veulent approfondir un peu plus ce sujet. Beaucoup de gens me demandent des matériaux plus directs, quelque chose qui aide à comprendre de manière pratique ce qu'il y a derrière ces prophéties et comment elles sont liées aux événements d'aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai séparé un contenu complémentaire appelé « Démêler les mystères » de l'Apocalypse. Ce matériel a été soigneusement conçu, rassemblant des passages, des interprétations et des liens bibliques qui nous aident à voir plus clairement ce qui se passe dans le monde des esprits et comment chaque signe, comme celui qui est apparu dans le ciel au-dessus de Jérusalem, peut s'intégrer dans un plan beaucoup plus vaste. C'est quelque chose de simple mais puissant. Si cela a du sens pour vous, jetez un œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous, car cela vous fera gagner beaucoup de temps dans la pratique. C'est un moyen d'avoir un accès rapide aux références et aux études qui ont inspiré cette vidéo sans avoir à se perdre entre autant d'interprétations différentes. Oh, et un détail important, ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment. Je l'ai laissé disponible pour l'instant, mais peut-être le démonter dans les prochains jours pour mettre à jour certaines pièces. Donc, si ce thème vous touche au cœur, profitez-en pendant qu'il est encore disponible. Tout est expliqué dans le commentaire épinglé et dans la description, et je crois que cela aura beaucoup de sens pour ceux qui veulent comprendre les signes basés sur la parole et pas seulement pour l'émotion du moment. Après tout, la connaissance spirituelle est l'un des moyens les plus puissants de se préparer à ce qui est à venir. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que ce qui s'est passé dans ce ciel au-dessus de Jérusalem n'était pas seulement un phénomène beau ou curieux, c'était quelque chose qui a remué les âmes des gens qui étaient là. Des témoins disent que l'air avait l'air différent, comme si le temps s'était arrêté quelques instants. La soirée était calme, le ciel rougi par la lumière du soleil qui disait au revoir à l'horizon, quand soudain une lumière intense a commencé à se former, juste au-dessus du mont des Oliviers. D'abord, un point de lumière, discret, à peine perceptible, puis, en quelques secondes, cette lumière s'est étendue, prenant une forme que personne ne pouvait décrire avec précision. Certains ont dit que cela ressemblait à une couronne, d'autres qu'il ressemblait à une étoile vivante, battant comme s'il avait son propre cœur. Et il y avait ceux qui juraient avoir vu un symbole sacré, quelque chose comme une flamme, dansant silencieusement parmi les nuages. Les gens se sont arrêtés là où ils étaient. Certains ont commencé à filmer, d'autres se sont agenouillés, pleurant, priant. C'était comme si le ciel révélait quelque chose, une vérité cachée, un rappel d'en haut que l'invisible est plus réel que nous ne le pensons. Et le plus impressionnant, c'est que cette lumière ne s'est pas comportée comme un phénomène naturel. Il n'a pas cligné des yeux comme un avion, il n'a pas bougé comme un météore. Il planait, stable, comme s'il avait un but. Puis, lentement, il commença à se dissiper, laissant derrière lui une douce lueur, presque dorée, qui illuminait les anciennes pierres de la ville. Les rabbins, en apprenant ce qui s'était passé, étaient sous le choc. Beaucoup se sont rassemblés au mur occidental la même nuit, en silence, regardant le ciel. Pour eux, Jérusalem a toujours été le cœur spirituel de la terre, et tout signe venant d'en haut ne peut être ignoré. Dans certaines yeshivot, écoles d'études sacrées, des groupes d'érudits passaient des heures à comparer les images avec d'anciennes descriptions prophétiques. Certains ont trouvé des similitudes intrigantes avec des passages du livre d'Ésaïe qui parlent de la gloire du Seigneur manifestée sur Sion. D'autres se sont souvenus des paroles de Joël au sujet des signes merveilleux dans le ciel et sur la terre. Mais ce qui attire le plus l'attention, c'est l'impact émotionnel que tout cela a eu sur les gens. Même ceux qui n'ont aucun lien avec la religion ont ressenti quelque chose de différent, une sorte d'appel intérieur. C'est comme si, le temps de quelques instants, chacun avait été invité à regarder à
l'intérieur de lui-même et à repenser son parcours, ses choix, ses décisions. Il y a des moments dans la vie où le ciel semble nous envoyer des messages subtils, et celui-ci a peut-être été l'un d'entre eux. Le phénomène a été enregistré par plusieurs caméras, et les images se sont rapidement répandues dans le monde entier. En l'espace de quelques heures, la vidéo a déjà fait l'objet de débats dans les forums, les émissions de télévision et les groupes d'études bibliques. Certains ont dit que ce n'était qu'une réflexion atmosphérique rare. D'autres ont affirmé que c'était un signe de la fin des temps, un signe avant-coureur de la révélation qui viendrait avant la venue du Messie. Mais, quelles que soient les interprétations, une chose était claire, cet événement a profondément ému le cœur des gens. Et quand quelque chose suscite ce genre de réaction, c'est qu'il touche à un point sensible, à quelque chose qui était en sommeil. Jérusalem, avec toute son histoire de foi, de guerre et de promesses, porte une énergie unique. Chaque pierre de cette ville semble contenir d'anciens souvenirs, échos de voix qui annonçaient un jour que de l'Orient viendrait la lumière qui illuminerait le monde. Voir une manifestation lumineuse là-bas, sur le mont des Oliviers, où convergent tant de prophéties, est quelque chose qui peut difficilement être ignoré. Certains érudits ont souligné des détails qui rendent l'événement encore plus intrigant. L'emplacement exact de la lumière, par exemple, a coïncidé avec un ancien alignement décrit dans les manuscrits rabbiniques qui parlent des jours de préparation, des temps qui précéderaient de grandes transformations spirituelles. D'autres ont noté que le phénomène s'est produit pendant une période de fête religieuse, un cycle symbolique dans le calendrier hébraïque, marqué par le renouveau et la repentance. Et il est curieux de voir comment ces détails semblent s'emboîter comme les pièces d'un puzzle plus vaste, révélant que nous ne sommes peut-être pas confrontés à une coïncidence, mais à quelque chose de soigneusement orchestré. En même temps, le monde regarde avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Il y a ceux qui essaient de trouver une explication scientifique, et il y a ceux qui préfèrent croire qu'il y a des choses qui dépassent tout simplement notre compréhension. Les êtres humains ont toujours cherché à comprendre le ciel. Des anciens astronomes de Mésopotamie aux prophètes qui ont vu la signature divine dans les étoiles. Et peut-être le mystère de Jérusalem est-il un rappel que peu importe à quel point nous progressons dans la technologie, il y a encore des secrets que la science ne peut pas traduire en formules. Mais il y a aussi un côté plus profond à cette histoire, un côté qui parle de transformation, d'éveil spirituel et du pouvoir du choix. Parce que lorsque quelque chose comme ça se produit, il ne s'agit pas seulement de regarder le ciel, il s'agit de regarder à l'intérieur. Qu'est-ce que ce signe éveille en vous? La peur, la foi, l'espoir, la curiosité. Chaque réaction est un miroir de l'âme elle-même. Parfois, la réponse à ce qui se passe à l'extérieur est en fait à l'intérieur de nous. Il y a ceux qui disent que ce type de phénomène apparaît dans les moments de transition, lorsque l'humanité est sur le point de traverser un nouveau cycle. Et si c'est vrai, nous sommes confrontés à un moment décisif, un point où la spiritualité, la science et le destin se croisent. C'est comme si l'univers entier essayait de nous rappeler qu'il y a une vérité plus grande qui guide tout, une force invisible qui ne peut pas être contrôlée, seulement comprise comme un cœur ouvert. Alors que les discussions se poursuivent, une chose est sûre, cet événement a ravivé l'intérêt pour les prophéties anciennes. Les livres oubliés ont été réétudiés, les sermons ont été révisés, et beaucoup de gens ont commencé à chercher une compréhension plus profonde de ce que signifie est vraiment la fin des temps. Mais la fin dans les Écritures n'est jamais seulement la destruction, c'est aussi le commencement, le renouveau, la transformation. Et peut-être que ce signe est plus celui d'un nouveau départ que d'une fin littérale. Jérusalem a toujours été la scène où le spirituel et le terrestre se rencontrent. C'est une ville qui vit entre la foi et le feu, entre le silence de la prière et le bruit des conflits. Et voir quelque chose d'aussi grand se manifester, c'est comme regarder un rappel vivant que l'invisible continue, qu'il y a un but en mouvement,
Quelle que soit la croyance ou la religion, lorsque le ciel parle, le cœur humain écoute, même s'il ne comprend pas immédiatement. Au milieu de tout cela, des réflexions sur l'état d'esprit et le but surgissent également. Peut-être que ce signe n'est pas seulement un message collectif, mais aussi un message individuel. Une invitation pour chacun d'entre nous à repenser ce que nous priorisons, ce qui compte, vraiment ce qui a guidé nos décisions. Parce que parfois Dieu parle de manière subtile mais puissante. Et quand il choisit Jérusalem pour montrer quelque chose, c'est parce qu'il veut atteindre le monde entier par ce point. Les gens qui étaient là disent que même après la disparition de la lumière, un sentiment de paix est resté dans l'air. Un calme qui contrastait avec le bruit des discussions et des opinions qui ont surgi peu après. C'était comme si le ciel lui-même avait laissé un rappel silencieux. Je suis toujours là. Et c'est peut-être le message le plus important de tous. Même dans les moments de confusion, le Créateur se manifeste toujours, parle toujours, guide toujours. Cette histoire, avec tous ses détails, éveille quelque chose qui va au-delà de la curiosité. Et l'Anos nous rappelle que nous vivons à une époque de révélation, une époque où le spirituel et le matériel s'entrechoquent de manière de plus en plus visible. Il y a des signes partout, dans la nature, dans la politique, dans les gens, dans l'air même que nous respirons. Et peut-être que ce qui s'est passé dans le ciel de Jérusalem n'est qu'un des nombreux avertissements qui nous invitent à nous éveiller à la dimension spirituelle de l'existence. Alors que le monde essaie d'expliquer ce qu'il a vu, il y a ceux qui le ressentent, tout simplement. Et le sentiment, parfois, est plus important que la compréhension, parce que le cœur perçoit des vérités que l'esprit n'a pas encore atteintes. Quand quelque chose remue l'esprit, c'est un signe qu'il y a là un message qui attend d'être déchiffré. Et si cet événement était un signe de changement, d'espoir ou d'avertissement, il remplit un rôle essentiel. Nous rappeler que le temps avance et que le plan divin suit son cours, même si nous ne le comprenons pas pleinement. Jérusalem continue d'être le centre de l'attention, la scène où l'invisible devient visible et où l'humain rencontre l'éternel. Il commente « Cela a du sens pour moi. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. » Car après que ce phénomène eut envahi le ciel de Jérusalem, quelque chose commença à se mouvoir silencieusement entre les anciens murs de la ville. Non seulement parmi les gens ordinaires, mais au sein des communautés religieuses elles-mêmes. Les rabbins, des hommes dévoués à la Torah, des érudits qui consacrent leur vie à l'interprétation des Écritures, étaient visiblement ébranlés. Beaucoup d'entre eux ont passé la nuit éveillés, rassemblés dans des salles d'études, analysant chaque détail, chaque rapport, chaque vidéo, essayant de comprendre ce que l'Éternel révélerait à travers ce signe. L'atmosphère à Jérusalem est devenue dense, comme si une attente invisible planait dans l'air. Certains jeunes rabbins préféraient ne pas parler immédiatement, de peur de dire quelque chose de précipité. Mais les plus âgés, ceux qui portent des décennies d'études et de prières, ont commencé à parler prudemment, mais aussi avec une étincelle dans les yeux, l'étincelle de quelqu'un qui reconnaît quand quelque chose de grand se produit. L'un d'eux aurait dit « Quand le ciel parle, Israël écoute. Et quand Israël écoute, le monde devrait en tenir compte. » Ces mots se sont rapidement répandus et ont enflammé encore plus la curiosité de ceux qui suivaient déjà le phénomène. Dans plusieurs yeshivot, écoles rabbiniques, des textes anciens ont été ouverts, de vieux manuscrits ont été revisités. Parmi les pages jaunies du Talmud et les commentaires prophétiques, ils cherchaient des références à des lumières et à des signes venant du ciel. Certains se sont souvenus de la prophétie de Zacharie qui raconte que le mont des Oliviers a été divisé en deux au jour de la rédemption. D'autres ont cité les écrits mystiques de la Kabbale, où il est question de portail de lumière qui s'ouvre sur Jérusalem en période de transformation spirituelle. La ressemblance avec ce qu'ils avaient vu cette nuit-là était frappante, comme si les mots millénaires prenaient forme sous leurs yeux. L'impact n'a pas été seulement théologique, mais aussi émotionnel. Pour de nombreux rabbins, c'était plus qu'une curiosité astronomique, c'était une vocation. Un appel à l'introspection,
à la repentance, à la réconciliation entre les gens et le Créateur. L'un d'eux, les larmes aux yeux, aurait dit « Si ce signe est vraiment le signe avant-coureur de ce qui est à venir, préparons-nous, non pas avec peur, mais avec foi. » Cette phrase a résonné comme un écho parmi les synagogues et les ruelles étroites de la vieille ville. Mais ce qui a le plus intrigué tout le monde, c'est le synchronisme de l'événement. Cette lumière mystérieuse est apparue à une date symbolique du calendrier juif, proche d'une période de repentance et de renouveau. Pour les rabbins, rien n'est une coïncidence, surtout quand il s'agit de Jérusalem. Tout y a un but, du vent qui souffle au son des cloches qui résonnent entre les pierres. Et voir le ciel s'ouvrir juste à ce moment-là éveilla en eux un mélange de crainte et de révérence. Les discussions se sont intensifiées dans les jours qui ont suivi. Certains érudits pensent que cela pourrait être le début d'un cycle prophétique qui précède la manifestation des événements décrits dans les textes anciens, un temps de révélation, de réveil collectif. D'autres, plus sceptiques, soutiennent que le phénomène, bien que mystérieux, ne doit pas être interprété littéralement. Mais même ceux-ci ont admis qu'il y a quelque chose dans l'air, quelque chose qui transcende le visible, comme si une force invisible déplaçait les pièces d'un échiquier cosmique, préparant le terrain pour quelque chose de plus grand. Parmi les rabbins les plus influents, des rapports de rêves, de visions et de pressentiments commencèrent à apparaître. Certains ont affirmé avoir ressenti une présence intense pendant le phénomène, une énergie spirituelle qui les a complètement enveloppés. D'autres ont dit qu'ils avaient rêvé de passages de l'Écriture qu'ils n'avaient jamais lus de cette façon auparavant. Des textes qui semblaient maintenant révéler une nouvelle couche de sens. L'un de ces textes parle des jours où le ciel sera témoin de l'accomplissement des promesses faites aux patriarches. Et beaucoup ont commencé à se demander, vivons-nous aujourd'hui ? La nouvelle s'est répandue dans le monde entier et les yeux de milliers de personnes se sont tournés vers Israël. Il est curieux de voir comment tout ce qui se passe à Jérusalem a un poids symbolique, une force qui transcende les frontières et les croyances. Ce n'est pas juste un autre événement local, c'est comme si n'importe quel événement là-bas avait le pouvoir de se répercuter spirituellement sur toute la terre. Les rabbins le savent. Et c'est pourquoi ils traitent chaque signal extrêmement sérieusement. Pour eux, chaque détail, chaque phénomène, chaque changement dans l'atmosphère de la ville peut contenir un code divin, un message caché entre les lignes de la création. Alors que certains parlaient de repentance et de préparation, d'autres voyaient le phénomène comme un rappel de l'alliance éternelle entre Dieu et Israël. Le Seigneur a promis que Jérusalem serait le centre du monde, et que de là viendrait la lumière pour les nations, a commenté un rabbin respecté lors de l'une des réunions. Peut-être que cette lumière n'est qu'un signe avant-coureur de ce qui est à venir. Les mots ont résonné parmi les personnes présentes et beaucoup sont restés silencieux, absorbant le poids de ce qu'ils avaient entendu. Les répercussions ont également divisé les opinions au sein des communautés religieuses elles-mêmes. Certains ont interprété le panneau comme un avertissement de la fin des temps, le Hachari Hayamim, comme ils disent en hébreu. D'autres ont cru qu'il ne s'agit que d'une phase de préparation spirituelle, d'une invitation à revenir à la foi authentique avant que les grands événements ne se déroulent. Cette différence de perception n'est pas nouvelle. Tout au long de l'histoire, il y a toujours eu des débats sur la façon d'interpréter les signes divins. Mais cette fois-ci, l'ambiance est différente. Il y a un sentiment collectif d'urgence, un sentiment que l'horloge spirituelle avance vite. Dans les conversations qui se sont déversées entre les ruelles de Jérusalem et les forums virtuels du monde, un thème a commencé à se démarquer, l'impact intérieur. Parce qu'en fin de compte, les signaux externes n'ont de sens que lorsqu'ils provoquent une transformation interne. Et c'est ce que beaucoup de rabbins ont commencé à souligner dans leurs sermons, que peut-être le vrai miracle n'est pas dans la lumière qui est apparue dans le ciel, mais dans le réveil qu'elle a généré chez les gens. Un réveil silencieux mais profond.
Certains rabbins plus mystiques ont même affirmé que le phénomène était une réponse spirituelle à la division croissante du monde moderne. 1. Rappelle que l'humanité est en train de perdre son lien avec le divin. Il parle de la nécessité de réaligner le cœur, de changer la mentalité, de voir la vie non seulement comme une succession de jours, mais comme un voyage de révélation. Selon ses maîtres, le ciel ne reflète que ce qui se passe au sein de l'humanité. Quand c'est le chaos, le ciel s'agite. Quand il y a repentance, elle s'illumine. Et cette vision, bien que poétique, a touché beaucoup de gens. D'autre part, les coulisses de ces réunions révèlent un ton d'inquiétude. Il y a des rapports de rabbins qui croient que ce phénomène n'est que le premier de nombreux signes à venir. L'un d'eux a comparé le moment actuel aux jours qui ont précédé les événements marquants de l'histoire biblique, des périodes où les gens ont été avertis, mais peu y ont prêté attention. Cette perspective apporte un sens de la responsabilité spirituelle, l'idée que ce qui a été vu n'est pas seulement un spectacle, mais un avertissement. Et pendant que les débats se poursuivent, le monde regarde. Chaque mot prononcé, chaque analyse, chaque nouvelle vidéo virale qui montre cette lueur dans le ciel est accueillie avec un mélange d'admiration et de peur. Mais, au milieu de tant d'interprétations, il y a quelque chose qui unit tout le monde. La certitude que nous vivons une époque sans précédent, une époque où la frontière entre le naturel et le surnaturel semble plus floue que jamais. Peut-être est-ce là le véritable but de ce signe, provoquer des questions qui vont au-delà de la logique, éveiller la conscience collective, raviver la recherche de la vérité cachée qui se trouve entre les lignes de l'existence. Parce que parfois, le divin se manifeste non pas pour être compris, mais pour être ressenti. Et il est curieux de penser comment, face à quelque chose d'aussi grandiose, les rabbins, des hommes habitués à l'étude rationnelle et à l'exactitude des Écritures, se sont rendus au mystère. Beaucoup d'entre eux ont admis qu'ils n'avaient pas toutes les réponses, et c'est peut-être l'une des leçons les plus profondes de tout cet événement. Reconnaître qu'il y a des moments où il est seulement nécessaire d'observer, d'écouter et de laisser le cœur discerner ce que l'esprit ne comprend pas encore. Cette humilité face à l'inexplicable est ce qui rend l'épisode encore plus puissant. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas seulement d'un phénomène céleste, mais d'une expérience spirituelle collective. Un rappel que le sacré se manifeste toujours, même dans les moments d'incrédulité, et celui qui a des yeux pour voir, verra. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. Parce que lorsque nous parlons de signes dans le ciel, nous ne parlons pas seulement de phénomènes visuels ou d'événements isolés. Nous entrons dans un territoire spirituel chargé de symbolisme, de mystère et de révélation. Depuis l'Antiquité, le ciel a toujours été considéré comme un tableau où le divin écrit ses messages. Et la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous rappelle constamment que Dieu parle à travers la création, en particulier à travers les cieux. Dans Luc 21-25, Jésus a été direct. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, l'angoisse des nations, dans la perplexité devant le mugissement de la mer et des vagues. Ces paroles, prononcées il y a plus de 2000 ans, semblent prendre un nouveau poids à chaque génération. Et la chose la plus curieuse, c'est que ce qu'il a décrit ne se limite pas aux catastrophes naturelles. Les signes que Jésus mentionne ont une dimension spirituelle. Ce ne sont pas seulement des événements physiques, ce sont des invitations à la perception, des rappels que quelque chose se meut sur le plan invisible et que le ciel reste une sorte d'horloge prophétique marquant l'avancée de l'histoire divine. L'eschatologie, l'étude des prophéties sur la fin des temps, a toujours considéré ces signes comme des jalons sur le chemin de l'accomplissement des promesses. Et ce qui est fascinant, c'est que lorsque nous levons les yeux vers le ciel, au-dessus de Jérusalem, et que nous nous souvenons du phénomène que tant de gens ont vu, il est impossible de ne pas l'associer à ces mots. Des signes comme celui-ci semblent déchirer le voile entre le visible et l'invisible, comme si l'univers lui-même nous disait « Attention, le temps avance,
Dans la mentalité biblique, rien n'arrive par hasard. Chaque étoile, chaque mouvement dans le firmament a un but. Lorsque Dieu a promis à Abraham que sa descendance serait comme les étoiles du ciel, il n'utilisait pas seulement une métaphore poétique. Il montrait que les cieux sont un témoin des alliances éternelles. Et quand, des siècles plus tard, les prophètes ont parlé de lumière et de signes célestes avant la venue du Messie, ils ont montré un modèle. Dieu utilise toujours le ciel comme une toile lorsqu'il veut attirer l'attention de l'humanité. Le prophète Joël le renforce aussi puissamment, et je ferai voir des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'avènement du jour grand et redoutable de l'Éternel. Joël 2, 30, 31. Remarquez l'exactitude de ces mots. Il parle d'une transformation cosmique, mais aussi d'un changement spirituel. C'est comme si les signes dans le ciel reflétaient l'état de l'humanité. Quand il y a des ténèbres dans le cœur, le soleil se lève. Quand il y a repentance et recherche, la lumière brille à nouveau. Et ce lien entre le physique et le spirituel est ce qui rend tout cela si profond. Les rabbins, les érudits chrétiens et même les scientifiques les plus sensibles se rendent compte qu'il y a quelque chose de mystérieux dans le chronométrage des événements. Le ciel est comme un miroir qui révèle l'état intérieur de la création. Quand l'humanité se détourne de Dieu, les signes se multiplient, non pas comme une punition, mais comme un avertissement. Un appel à réévaluer nos décisions, notre mentalité, notre façon de vivre. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus lui-même, en mentionnant ces signes, ne l'a pas fait pour effrayer. Il les a mentionnés pour se préparer. Quand tu verras ces choses arriver, levez la tête, car votre rédemption est proche. Luc 21, 28. En d'autres termes, les signes ne sont pas une raison de désespoir, mais d'espoir. Ils annoncent que l'histoire va vers son accomplissement et que Dieu n'a pas perdu le contrôle. Même lorsque tout semble s'effondrer, les cieux continuent de prêcher silencieusement qu'il y a un but à l'œuvre. Le phénomène de Jérusalem, lorsqu'il est vu à la lumière de ces prophéties, prend une nouvelle dimension. Ce n'est pas seulement une curiosité astronomique, mais un rappel que nous vivons à des temps prophétiques. Les prophéties ne sont pas des codes secrets pour déchiffrer l'avenir, mais des outils pour discerner le présent. Et c'est ce discernement qui différencie ceux qui ne font qu'observer de ceux qui s'éveillent. Il y a ceux qui regardent le ciel et ne voient que des lumières, mais il y a ceux qui regardent et perçoivent l'impact spirituel derrière eux. La différence réside dans la sensibilité, dans la capacité de lire les signes avec le cœur, pas seulement avec les yeux. C'est pourquoi la Bible met toujours l'accent sur la vigilance spirituelle. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Matthieu 24, 42. Cet appel à la vigilance ne consiste pas seulement à être conscient des événements cosmiques, mais à cultiver un état d'esprit éveillé, une âme en harmonie avec ce que Dieu fait. Lorsque nous analysons l'eschatologie dans cette perspective, nous nous rendons compte qu'il ne s'agit pas d'une étude de la peur, mais d'une préparation. Il parle de transformation, de la façon dont les signes extérieurs reflètent un mouvement interne. Chaque prophétie est l'occasion de recommencer, d'ajuster le cours du voyage. Et lorsque le ciel se manifeste avec une telle intensité sur un lieu aussi symbolique que Jérusalem, il est impossible de ne pas sentir qu'il y a quelque chose qui se révèle. Dans les coulisses de la foi, des érudits de différentes traditions ont discuté de la façon dont ces événements semblent s'aligner sur une séquence prophétique plus large. Il y a ceux qui voient des liens entre les éclipses qui se sont produites ces dernières années, les soi-disant lunes de sang, et les alignements planétaires mentionnés dans les textes anciens. D'autres analysent le symbolisme spirituel de la lumière en se rappelant que, dans pratiquement toutes les cultures et religions, la lumière représente la présence divine, la révélation, la clarté. Lorsque la lumière apparaît dans le ciel, c'est comme si Dieu lui-même déchirait le voile de l'indifférence humaine en disant « Je parle encore, vous pouvez encore l'entendre ». Et c'est là qu'intervient une profonde réflexion sur la mentalité.
car parler de signes et de prophéties, c'est aussi parler de perception. Deux groupes peuvent regarder le même ciel, toujours des choses complètement différentes. Certains n'y verront qu'une curiosité passagère, d'autres un appel à la transformation. Cette différence naît du type de conscience que chacun choisit de cultiver. C'est comme si le divin chuchotait toujours, mais seuls ceux qui font taire le bruit du monde peuvent entendre. Il y a une vérité cachée dans tout cela. Les signes n'ont jamais été seulement pour l'intellect, mais pour l'esprit. Ils servent à aligner le cœur humain sur le rythme du ciel. Quand nous regardons les prophètes, nous nous rendons compte que chacun d'entre eux, avant d'annoncer ce qui va arriver, est d'abord passé par un processus de transformation intérieure. Ils ont vu les signes parce qu'ils étaient disposés à voir. Et peut-être est-ce l'invitation derrière tout ce qui s'est passé à Jérusalem, une invitation à voir à nouveau avec les yeux de la foi, à se rappeler qu'il se passe plus que nos sens ne peuvent se rendre. Ce genre de réflexion nous dérange, car elle nous oblige à sortir de notre zone de confort. Cela nous oblige à cesser de chercher uniquement des explications rationnelles et à commencer à ressentir. La vraie foi n'ignore pas la connaissance, mais la surpasse. Elle lève les yeux vers le ciel et comprend que chaque signe est aussi un miroir de l'âme. Lorsque le ciel bouge, c'est parce que quelque chose en nous a besoin de changer. L'apôtre Paul, en Romains 8:19, a écrit que la création attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu. Cette phrase, si profonde, montre que les signes ne sont pas seulement des messages d'avertissement, mais aussi des invitations à l'action. Le cosmos lui-même est dans l'attente, attendant que l'être humain s'éveille au but pour lequel il a été créé. Le ciel crie, la terre répond, et nous sommes en plein milieu de ce dialogue sacré. Lorsque nous regardons ce qui s'est passé à Jérusalem de ce point de vue, nous nous rendons compte qu'il ne s'agit pas d'un événement isolé, mais d'un point à l'intérieur d'une ligne plus large, une séquence de révélations qui se sont intensifiées au fil des ans. Et chacun d'eux semble avoir le même but, rappeler l'humanité à la conscience du divin. L'eschatologie, au fond, c'est cela, se tourner vers l'essentiel. Ce n'est pas une histoire de destruction, mais de restauration. La fin, comme beaucoup l'appellent, n'est que le début d'une nouvelle ère. Et peut-être que ce signe dans le ciel est venu nous rappeler ceci. Nous ne nous dirigeons pas vers le chaos, mais vers la révélation. Il est impressionnant de voir comment le ciel, silencieux et lointain, peut toucher si profondément l'âme humaine. Peut-être parce qu'au fond de nous, nous sentons tous qu'il y a quelque chose là-haut qui parle de ce qu'il y a en nous. Et lorsque ce dialogue a lieu, la peur cède la place à la compréhension. Il commente « Cela a du sens pour moi ». Et quand nous commençons à relier tout cela, les signes, les prophéties, les paroles anciennes et ce qui se passe sous nos yeux, nous réalisons qu'il y a un fil invisible qui relie chaque détail de l'histoire humaine. C'est comme si le ciel essayait de nous rappeler silencieusement que rien n'est hors de contrôle et que chaque mouvement fait partie de quelque chose de plus grand. Et, si ce thème éveille en vous la même curiosité et le même désir pour comprendre ces mystères plus profondément, j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous aider dans ce voyage. Il y a un matériel complémentaire appelé « Démêler les mystères de l'Apocalypse » que j'ai fait très soigneusement en rassemblant des passages, des interprétations et des liens directs avec ce dont nous parlons ici. C'est pratique, simple et conçu pour tous ceux qui veulent comprendre comment ces signes s'intègrent dans les prophéties, sans avoir à plonger dans des explications compliquées ou à perdre du temps à essayer d'assembler les pièces par eux-mêmes. Si cela a du sens pour vous, jetez un coup d'œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous, car il approfondit précisément ces points que nous avons explorés, les significations cachées, les connexions spirituelles et l'impact de ces événements sur le chemin de la foi. J'ai tout laissé organiser de manière légère, afin que vous puissiez appliquer cette compréhension dans votre vie quotidienne et voir les prophéties non pas comme des histoires lointaines, mais comme des révélations qui s'accomplissent petit à petit devant nous. Oh, et un détail important,
Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment. Je devrais peut-être mettre à jour certaines parties ou le mettre hors ligne dans les prochains jours, donc si vous avez l'impression que ce sujet vous parle, profitez-en pendant qu'il est encore disponible. Tout est expliqué dans le commentaire épinglé et dans la description de la vidéo. Ce matériau est complémentaire à ce dont nous avons parlé ici et peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique, en plus de vous aider à remarquer des nuances qui passent inaperçues lorsque l'on ne regarde que la surface. Parce qu'en fin de compte, comprendre les signes ne consiste pas seulement à regarder le ciel, mais aussi à interpréter ce que Dieu essaie de nous montrer à travers lui. Et ce matériel est un pas de plus dans ce voyage de discernement. Une carte pour ceux qui veulent aller au-delà de l'évidence et vraiment percer les mystères de l'Apocalypse. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, car lorsque nous parlons de signes venant du ciel, il est impossible de ne pas parler de Jérusalem, le cœur spirituel du monde, le point de rencontre entre le divin et l'humain, le visible et l'invisible. Aucune autre ville n'est porteuse d'autant de symbolisme, de tant de promesses, d'attentes prophétiques. Jérusalem est plus qu'une ville, c'est un miroir de l'âme humaine elle-même, un mélange de lumière et de conflit, de défection et de fragilité, d'éternité et de passage. Tout ce qui commence dans le plan spirituel semble, d'une certaine manière, passer par lui. Et c'est peut-être pour cela que tant d'yeux sont rivés sur ce petit bout de terre qui, tout au long de l'histoire, a été le théâtre de révélations, de guerres, de miracles et de larmes. Depuis les temps anciens, Jérusalem a été appelée la ville du grand roi. C'est là que David a établi le trône d'Israël, c'est là que Salomon a construit le temple, et c'est là que les prophètes ont annoncé à la fois le jugement et la rédemption. Et le plus fascinant, c'est que, même après des siècles, elle reste le centre de la prophétie, le lieu où tout semble converger. Lorsque nous regardons l'histoire, nous nous rendons compte qu'aucune autre ville n'a été aussi détruite, reconstruite et disputée que Jérusalem. Et pourtant, il se tient debout, inébranlable, silencieux, provocateur, comme s'il contenait en lui une vérité que le monde n'a pas encore pleinement comprise. Il y règne une atmosphère différente, quelque chose qui transcende le tourisme et le paysage. Tous ceux qui se sont promenés dans ces vieilles rues savent de quoi je parle. C'est comme si le temps n'avait pas existé, comme si chaque pierre avait une mémoire et que chaque souffle de vent portait les prières des siècles. Jérusalem respire la spiritualité. C'est un rappel vivant que l'histoire de l'humanité est profondément liée à l'histoire de Dieu. Et lorsqu'un signe dans le ciel apparaît juste au-dessus de Jérusalem, ce n'est pas seulement un événement astronomique, c'est un message. Les rabbins le savent, les spécialistes de la prophétie le savent. Et au fond, même ceux qui n'y croient pas sentent qu'il y a quelque chose de spécial dans cet endroit. C'est comme si le ciel avait choisi le point le plus sacré de la terre pour nous rappeler que nous vivons à l'époque de la révélation. Le prophète Isaïe a dit que de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Cette phrase a résonné pendant des millénaires et est toujours d'actualité, car chaque fois que Jérusalem est à nouveau sous les feux de la rampe, quelque chose change spirituellement dans le monde. C'est comme si les engrenages du plan divin tournaient à nouveau. Les grands cycles de l'histoire, des anciens empires aux transformations modernes, ont toujours eu un lien direct avec cette ville. Et le plus curieux, c'est que même ceux qui ne comprennent rien aux prophéties ressentent ce poids symbolique. Jérusalem porte quelque chose qui suscite le respect même dans les cœurs les plus sceptiques. Dans les coulisses de la foi, de nombreux érudits affirment que Jérusalem est l'horloge prophétique de Dieu. Chaque mouvement politique, chaque conflit, chaque découverte archéologique, chaque signe, tout semble être un jalon temporel dans le grand récit spirituel. Lorsque le monde regarde Jérusalem, il regarde en fait le centre du plan divin. C'est là que bat le cœur de l'objectif. Et de temps en temps, Dieu permet que quelque chose se produise à cet endroit pour rappeler à l'humanité qu'il est encore en train d'écrire l'histoire.
Mais la chose la plus intrigante est que Jérusalem n'est pas seulement le centre de la foi judéo-chrétienne. C'est aussi le point de convergence de plusieurs traditions spirituelles, l'endroit où le ciel semble être le plus proche de la terre. Les musulmans, les juifs et les chrétiens considèrent ce terrain comme sacré, et peut-être que ce mélange de croyance et d'espoir est le reflet le plus clair de la complexité de l'humanité elle-même. C'est un lieu où coexistent le conflit et le culte, où le son des prières se mêle à l'écho des sirènes. Et pourtant, au milieu de tant de contrastes, il y a un sentiment de présence, comme si le divin regardait, attendant le bon moment pour agir. À chaque génération, Jérusalem est revenue sur le devant de la scène, et toujours pour des raisons qui vont au-delà de la politique ou de la géographie. Quand quelque chose se passe là-bas, il y a un impact spirituel sur le monde entier. C'est comme si l'énergie de ce sol se répercutait dans toutes les directions, touchant les consciences, éveillant les âmes. Et lorsqu'un signe dans le ciel apparaît juste au-dessus de cette ville, il est impossible de l'ignorer. C'est un rappel silencieux que les prophéties sont toujours vivantes et que le scénario de la fin des temps se déroule petit à petit devant nous. Mais il y a une couche plus profonde à tout cela, quelque chose qui touche l'âme de ceux qui cherchent un sens. Jérusalem n'est pas seulement un symbole collectif, il représente aussi l'intérieur de chacun d'entre nous. Tout comme la ville a été détruite et reconstruite tant de fois, nous avons également traversé des périodes de ruines et de renaissance. De même que Jérusalem tient d'anciennes promesses, le cœur humain porte en lui des promesses divines qui attendent d'être accomplies. C'est peut-être pour cela que regarder Jérusalem suscite des émotions si fortes, parce que d'une certaine manière, nous avons tous une Jérusalem en nous, un lieu saint, blessé, mais encore plein d'espérance. Les rabbins d'Ismaël souvent que Jérusalem est le point où le ciel touche la terre, et cette phrase résume parfaitement la dimension spirituelle de ce lieu. Lorsque la lumière est apparue dans le ciel au-dessus du mont des Oliviers, beaucoup ont ressenti que c'était l'un de ces moments, lorsque le ciel se plie, lorsque l'invisible est vu, lorsque Dieu murmure quelque chose à l'humanité. Et même ceux qui n'ont pas vu le phénomène de leurs propres yeux semblent avoir ressenti quelque chose dans l'esprit, comme si une fréquence différente avait été activée. Ce lien entre le spirituel et le terrestre est ce qui rend Jérusalem unique. Ce n'est pas seulement un point géographique, c'est un point de connexion entre les dimensions. Et au sein de l'eschatologie, c'est profondément significatif. La Bible décrit Jérusalem comme le théâtre des plus grands événements du passé et aussi de l'avenir. C'est là que les prophéties pointent vers le retour du Messie. C'est là que le monde verra l'accomplissement des anciennes promesses. C'est pourquoi, lorsque des panneaux apparaissent dans ce ciel, l'impact est si grand. Ce n'est pas seulement un spectacle, c'est un signe avant-coureur. Tout au long de l'histoire, le ciel de Jérusalem a souvent été le théâtre de manifestations mystérieuses. Les chroniqueurs de l'Antiquité ont enregistré des lumières, des colonnes de feu, des apparitions que personne ne pouvait expliquer. Et à chaque fois, ces signes sont venus avant de grandes transformations. C'est comme si l'univers lui-même parlait le langage de la prophétie. Et ceux qui apprennent à écouter ce langage peuvent percevoir les modèles, les cycles, les mouvements subtils de Dieu à travers le temps. Jérusalem est donc le centre de ce récit divin. Et c'est peut-être pour cela qu'il est si attaqué, si contesté, si convoité, parce que tout ce qui a une valeur spirituelle attire le conflit. L'ennemi essaie toujours de prendre ce qui est sacré, mais malgré les guerres, les divisions et les tentatives pour l'éteindre, Jérusalem demeure comme une flamme qui ne s'éteint jamais. Et cela en soi est déjà un signe. La chose la plus belle est de se rendre compte que, malgré toute la tension et la douleur qui entourent cette ville, elle est aussi un symbole d'espoir. La Jérusalem terrestre désigne une Jérusalem céleste, celle décrite dans l'Apocalypse, qui descend du ciel comme une épouse parée. Cette image parle de restauration, de réconciliation entre le Créateur et la création,
d'un temps où il n'y aura plus de douleur ni de guerre. C'est la destination finale de l'histoire humaine, et tout commence et finit là. Et c'est peut-être là le véritable mystère de ce qui s'est passé dans le ciel. Pas seulement un signe d'avertissement, mais un rappel que la promesse tient toujours. Que même si les temps sont sombres, il y a un but qui s'accomplit et Jérusalem reste le point où l'invisible touche le visible. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que lorsque nous regardons ce qui s'est passé à propos de Jérusalem à la lumière des anciennes prophéties, tout cela commence à avoir encore plus de sens. Il ne s'agit pas seulement d'un phénomène lumineux dans le ciel, mais de l'accomplissement d'un modèle qui a été annoncé il y a des milliers d'années et qui se répète précisément, presque comme un écho divin qui traverse les siècles. Le prophète Joël a écrit « Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil, elle sera changé en ténèbres et la lune en sang avant l'avènement du grand et terrible jour du Seigneur. » Joël 2, 30, 31. Ces mots, écrits à une époque où l'humanité regardait encore le ciel avec un mélange de peur et de révérence, continuent de résonner avec une actualité stupéfiante. Le plus curieux, c'est que le texte de Joël ne parle pas seulement de destruction, mais de révélation. Il décrit le moment où le Créateur décide de se manifester à travers la nature elle-même, brisant le silence et rappelant à l'humanité qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand à l'œuvre. Lorsque le prophète parle du soleil se transformant en ténèbres et de la lune en sang, il ne décrit pas seulement les phénomènes cosmiques. Il parle de profonds changements spirituels, de moments où la réalité terrestre est touchée par une force divine qui la transforme complètement. Et c'est précisément ce qui attire l'attention dans les événements récents. La lumière sur Jérusalem, vue par tant d'yeux, ressentie par tant de cœurs, semble être plus qu'un événement naturel. Elle porte le poids symbolique d'une prophétie qui transcende le temps. Comme chez Joël, il y a un élément une proclamation, de préparation, un rappel que les cieux ne sont pas silencieux et que les signes continuent d'apparaître à ceux qui ont les yeux spirituels ouverts. La Bible est remplie de passages qui relient les signes célestes au moment décisif de l'histoire de l'humanité. Dans Matthieu 24, Jésus renforce ce modèle lorsqu'il dit « Le Fils de l'homme viendra sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire ». Matthieu 24, 30. Cette phrase, simple et puissante, a une signification profonde. Il parle de la manifestation visible de la présence divine, du moment où le spirituel devient indiscutablement réel. Et quand il mentionne les nuées du ciel, ce n'est pas seulement un élément poétique, mais un symbole de la gloire et de la majesté divine qui s'approche de la terre. Ce qui rend tout cela encore plus intrigant, c'est que Joël et Jésus décrivent tous deux des signes visibles et cosmiques qui précéderaient les temps de transformation. Et ce n'est pas une coïncidence. Et si ces textes sont aujourd'hui revisités, au moment même où un événement inexplicable s'empare du ciel de la ville la plus prophétique du monde. Jérusalem, une fois de plus, semble être au centre d'une révélation. Certains érudits de l'eschatologie prétendent que nous vivons dans une période qu'ils appellent convergence prophétique, une phase dans laquelle différentes prophéties de différentes époques commencent à s'aligner, indiquant le même résultat. Ils expliquent que lorsque les signes célestes coïncident avec des mouvements spirituels et politiques sur Terre, c'est parce qu'il y a un réalignement en cours. Et le phénomène de Jérusalem, pour beaucoup, est précisément l'un de ces jalons. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que, tout au long du récit biblique, Dieu utilise toujours les cieux comme témoins. Dans l'Exode, c'était une colonne de feu qui guidait le peuple. À la naissance de Jésus, c'était une étoile qui annonçait le Sauveur. Et maintenant, face à un nouveau signe dans le ciel, il est inévitable de penser que quelque chose est à nouveau annoncé. Non pas avec des mots, mais avec de l'éclat, le langage que le Créateur lui-même utilise pour parler à la création. Ces parallèles prophétiques renforcent la gravité et la grandeur du moment que nous vivons.
Il ne s'agit pas de superstition ni de coïncidence. Il s'agit de se rendre compte que le temps spirituel avance par cycle et que chaque génération a ses signes. Le problème, c'est que un monde ne les reconnaît pas. Beaucoup lèvent les yeux vers le ciel et ne voient que de la clarté. D'autres, cependant, ressentent quelque chose dans leur cœur, une vibration différente, un appel silencieux qui dit « Faites attention, quelque chose se révèle ». Jésus lui-même a dit qu'avant la fin, les hommes s'évanouiraient de peur à cause de l'attente des choses qui arriveraient au monde. Luc 21-26. Mais peu de temps après, il a aussi dit « Quand ces choses commenceront à arriver, levez la tête, car votre rédemption est proche. » Cette séquence montre un contraste parfait entre la peur et l'espoir, entre ceux qui voient le chaos et ceux qui comprennent le but. Et c'est peut-être là le véritable test de notre génération. Apprendre à voir les signes avec discernement et non avec désespoir. Lorsque la lumière est apparue sur Jérusalem, certains ont ressenti de la peur, d'autres de l'espoir, et beaucoup sont restés silencieux, essayant de comprendre. Mais, spirituellement et parlant, il y a quelque chose de très puissant dans le silence face au surnaturel. Parce que le silence fait place à l'écoute. Et quand l'âme se tait, elle perçoit ce que les yeux ne voient pas. Les signes bibliques ne sont pas des bruits dans le firmament. Ce sont des invitations à la transformation intérieure. Ils nous appellent à changer notre état d'esprit, à revoir nos décisions, à voir la vie comme faisant partie d'un voyage divin. L'apôtre Pierre fait également mention de la prophétie de Joël dans Acte 2 en disant « Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute chair et que tes fils et tes filles prophétiseront. » Ce passage relie directement les signes dans le ciel à l'effusion spirituelle. En d'autres termes, chaque manifestation visible est un signe avant-coureur de quelque chose d'invisible qui est sur le point de se produire. Ce qui se manifeste en haut n'est qu'un reflet qui est libéré dans le domaine spirituel. Et si nous y réfléchissons, c'est tout à fait logique. Quand quelque chose d'extraordinaire se produit dans le ciel, c'est comme si un message était signé par le Créateur lui-même. Et ce message ne s'adresse pas seulement à un groupe spécifique, mais à toute l'humanité. Joël et Matthieu parlent de phénomènes qui ne sont pas locaux mais universels, des signes que tout le monde peut voir, mais que seuls quelques-uns peuvent comprendre. C'est comme si Dieu disait « Je ne change pas, et ce que j'ai annoncé, continue à s'accomplir ». Ces passages nous enseignent également sur les normes spirituelles. Avant chaque nouveau cycle de l'histoire biblique, il y avait un signe. Avant le déluge, un avertissement. Avant l'Exode, signes et prodiges. Avant la venue du Christ, une étoile. Et maintenant, à l'époque moderne, le même schéma semble se répéter. La différence est que, cette fois-ci, la scène est mondiale. Et Jérusalem reste le point de départ. Cela renforce le poids du moment dans lequel nous vivons et explique pourquoi tant de chefs spirituels du monde entier regardent les cieux et cherchent à discerner les temps. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans tout cela. Ces signes ne sont pas seulement des indicateurs que la fin est proche, ils sont des invitations à la réconciliation. La prophétie de Joël se termine par une promesse. « Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Joël 2, 32. En d'autres termes, les signaux ne viennent pas pour provoquer la panique, mais pour ouvrir une porte. Ils sont le rappel de qu'il est encore temps, que le but plus grand est toujours en train de s'accomplir et que la rédemption n'est pas seulement un événement futur, c'est une opportunité présente. Remarquez comment tout se connecte. Le ciel parle, la terre répond, et le cœur humain est l'espace où ce message est déchiffré. Lorsque la lumière touche Jérusalem, elle touche aussi symboliquement chacun de nous. Et cela nous amène à un point important, la compréhension que les prophéties ne sont pas seulement une carte de l'avenir, mais un miroir du présent. Ils révèlent l'état spirituel de l'humanité et en même temps indiquent la voie de la restauration. Chaque génération a ses signes, mais peu
ont la sensibilité nécessaire pour les interpréter. C'est peut-être pour cela que Jésus lui-même l'a répété tant de fois, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parce que le son de la prophétie n'est pas strident, il est subtil. Il ne s'impose pas, il invite. Et ceux qui décident d'écouter commencent à voir le monde d'une manière différente. Tout cela montre que le phénomène de Jérusalem ne peut pas être traité comme un événement isolé, mais comme faisant partie d'un complot plus large, qui se déroule depuis le début. Et plus nous étudions, plus nous nous rendons compte que les pièces s'emboîtent avec la perfection divine. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce qu'à chaque fois qu'un tel phénomène se produit, des questions commencent à surgir de toutes parts. Scientifiques, religieux, sceptiques, mystiques, chacun essaie d'interpréter ce qu'il a vu à travers son propre objectif, son propre état d'esprit, ses propres croyances. Et c'est exactement là que le mystère devient encore plus fascinant. Après tout, que s'est-il réellement passé dans ce ciel au-dessus de Jérusalem? S'agissait-il simplement d'un phénomène astronomique rare, un reflet atmosphérique inhabituel, ou peut-être un signe divin? Comme beaucoup le croient, les scientifiques, toujours à la recherche d'explications rationnelles, ont commencé à analyser les images et les rapports. Certains ont dit qu'il pourrait s'agir d'une réfraction de la lumière causée par une combinaison spécifique d'humidité et de poussière dans l'atmosphère, quelque chose de possible, bien qu'extrêmement inhabituel dans cette région. D'autres ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un phénomène connu sous le nom de pilier de lumière, causé par la réflexion de la lumière sur des cristaux de glace en suspension dans l'air. Mais il y avait un problème. Les conditions météorologiques à Jérusalem ce jour-là ne favorisaient pas ce type de formation. La température, l'humidité et même le positionnement solaire ne correspondaient pas à la norme. En d'autres termes, la science a même essayé de trouver une explication logique, mais cette fois-ci, les pièces ne s'emboîtent pas aussi précisément. D'autre part, les érudits, dans le domaine spirituel, ont vu l'événement d'une manière complètement différente. Pour eux, ce n'était pas seulement une lumière, c'était une manifestation, une sorte de rappel céleste que le surnaturel est toujours présent. Beaucoup ont cité des textes anciens qui décrivent des apparitions lumineuses avant de grands changements spirituels. Dans diverses traditions, et pas seulement dans le judéo-christianisme, le ciel a toujours été considéré comme un miroir des décisions divines. Lorsque quelque chose d'important est sur le point de se produire, les signes apparaissent au firmament. C'est comme si le Créateur laissait des traces visibles de sa volonté, de petites fenêtres ouvertes entre le monde physique et le monde spirituel. Et ce qui est curieux, c'est que cette perception ne se limite pas à la religion. Même parmi les gens qui n'ont pas de foi définie, il y a un sentiment que quelque chose de différent se passe dans le monde. De plus en plus de gens parlent d'un changement énergétique mondial, d'un sentiment d'éveil collectif, du fait que le temps s'accélère. C'est comme si quelque chose d'invisible réarrangeait les choses, forçant l'humanité à regarder à l'intérieur, à réévaluer ses choix et sa relation avec le divin. Et quand un tel phénomène se produit au-dessus de Jérusalem, le point le plus symbolique de la terre, il est impossible de ne pas sentir qu'il y a une signification plus profonde en jeu. Mais il y a aussi des mystiques, ceux qui voient le monde à travers des codes occultes, des énergies subtiles, des coïncidences qui n'en sont pas autant. Pour eux, l'événement au-dessus de Jérusalem est un portail énergétique, un point d'intersection entre les dimensions. Dans cette vision, le ciel se serait littéralement ouvert, non pas physiquement, mais spirituellement, permettant à une nouvelle fréquence de lumière d'atteindre la terre. Cette idée peut sembler abstraite, mais elle porte un symbolisme puissant. Nous entrons dans un nouveau cycle, une nouvelle ère de révélation. Ces différentes interprétations scientifiques, spirituelles et mystiques finissent par s'entremêler d'une manière curieuse. Parce qu'en fin de compte, ils essaient tous d'expliquer la même chose, l'impact que ce type d'événement a sur l'âme humaine.
Les êtres humains ont ce besoin naturel de chercher un sens. Lorsque l'inexplicable se manifeste, le cœur s'éveille avant que l'esprit ne comprenne. Et c'est dans cet espace entre la raison et le mystère que le divin agit habituellement. De nombreuses personnes présentes ont rapporté avoir ressenti quelque chose qui va au-delà de ce que leurs yeux ont vu. Un sentiment de paix mêlé de révérence. Certains ont dit que l'air semblait plus dense, chargé d'une présence indescriptible. D'autres ont déclaré que pendant quelques secondes, ils ont eu l'impression que le temps s'était arrêté. Ces expériences, même si elles sont subjectives, ne peuvent pas être ignorées. Ils révèlent qu'il y a quelque chose, au-delà de l'observation physique, un impact spirituel, une vibration qui touche des dimensions plus subtiles de l'existence. Et si nous regardons en arrière, nous nous rendrons compte que ce type de manifestation a toujours laissé des ours dans l'histoire. Dans l'Exode, une colonne de feu a guidé le peuple dans le désert. À la naissance de Jésus, une étoile brilla sur Bethléem, conduisant les mages de l'Orient. Dans les moments de transformation, le ciel s'est toujours manifesté. Pourquoi serait-ce différent maintenant? Peut-être sommes-nous en train de raviver un modèle divin, le même modèle qui a accompagné l'humanité depuis le début. Mais il y a ceux qui préfèrent croire que tout cela n'est qu'une coïncidence, que les signes ne sont rien d'autre que des phénomènes naturels que l'esprit humain insiste pour prendre sens. Et ce n'est pas grave, la foi ne s'est jamais imposée par la force. Elle se manifeste précisément dans l'espace où habite le doute. C'est l'incertitude qui nous oblige à chercher, à questionner, à regarder au-delà de la surface. C'est peut-être pour cela que ces signes apparaissent. Non pas pour convaincre, mais pour éveiller. Jésus lui-même savait qu'il y aurait ce contraste entre ce qui est vu et ce qui est compris. Il a dit, « Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. » Parce que le problème n'est pas dans l'absence de signes, mais dans le manque de sensibilité. Le ciel parle, et tout le temps, à travers la nature, à travers les circonstances, à travers les événements, mais la plupart des gens sont trop occupés pour s'en rendre compte. Et lorsqu'un phénomène grandiose comme celui-ci se produit, le choc est inévitable parce qu'il déchire le tissu de la routine et nous oblige à faire face à une vérité qui est juste devant nous. Nous ne sommes pas en contrôle. Le plus inconfortable de tout cela est peut-être d'admettre qu'il y a des forces qui agissent au-delà de notre compréhension. La science essaie de mesurer, la religion essaie d'expliquer, la philosophie essaie d'interpréter, mais à la fin, le mystère demeure. Et peut-être que le mystère est précisément le point. Parce que si tout était explicable, où serait la place pour la foi? Le philosophe Pascal a dit que le cœur a des raisons que la raison elle-même ne connaît pas. Et c'est exactement ce que nous voyons se produire dans ces moments-là. Le cœur reconnaît quelque chose que les yeux ne comprennent pas encore. Ce qui s'est passé dans le ciel de Jérusalem a touché quelque chose d'ancestral chez le peuple. Un instinct spirituel, un souvenir ancien que le ciel a toujours été le lieu où Dieu se manifeste. Et c'est alors que nous sommes confrontés à la question qui résonne depuis le début. Est-ce juste une autre coïncidence ou sommes-nous vraiment confrontés à quelque chose de plus grand? Ce doute, qui semble simple, est ce qui sépare l'observation superficielle de la révélation profonde. Parce que pour ceux qui voient avec les yeux de l'esprit, les coïncidences n'existent pas, il y a des buts. Chaque lumière, chaque signe, chaque événement extraordinaire porte une invitation cachée, celle de s'éveiller à l'invisible. Mais même parmi ceux qui croient en autre chose que le hasard, il y a des différences d'interprétation. Certains prétendent qu'il s'agit d'un avertissement, d'un rappel pour le monde de se tourner vers Dieu avant que les prochains événements ne se déroulent. D'autres y voient un signe d'espérance, la preuve que le Créateur est toujours présent et actif dans l'histoire de l'humanité. Il y a aussi ceux qui y voient le début d'un nouveau cycle spirituel, un tournant dans la conscience collective. Et peut-être que tous ces points de vue ont un peu de vérité, parce que la réalité spirituelle s'intègre rarement dans une seule explication.
Le fait est que le phénomène a suscité quelque chose de profond, et quand quelque chose comme ça se produit, c'est parce que le ciel veut être entendu. Même les plus sceptiques, lorsqu'ils voient les images, ressentent un malaise subtil, une curiosité, une envie de comprendre ce qu'il y a derrière. Et c'est déjà un effet spirituel en soi, l'éveil de la recherche. La lumière sur Jérusalem peut avoir été un phénomène atmosphérique, un signe divin ou même un événement cosmique dont les causes sont encore inconnues. Mais ce qui compte vraiment, c'est l'impact qu'il a eu, la façon dont il a fait lever les yeux à des milliers de personnes, et pendant un instant à se rappeler qu'il y a quelque chose au-delà de ce qui peut être mesuré. Et c'est peut-être le vrai message. Parce que, quelle que soit l'explication que chacun choisit de croire, l'essentiel est que quelque chose en l'humanité ait été touché. Le mystère a ravivé l'espérance, suscité la peur, provoqué des réflexions. Il a fait lever les yeux au monde pendant quelques instants, et cela, en soi, est déjà un miracle. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que l'impact de ce qui s'est passé dans le ciel sur Jérusalem a été si grand qu'il a traversé les frontières, les religions et les interprétations. Tout le monde religieux était agité. En quelques heures, des rabbins, des théologiens, des pasteurs et des érudits de diverses parties de la planète ont commencé à prendre la parole. Les réseaux étaient remplis de vidéos, de débats, de sermons, d'analyses, chacun essayant de comprendre ou d'expliquer ce qu'il fallait. Ce phénomène était vraiment important. Et le plus curieux, c'est que même face à un même panneau, les perceptions étaient complètement différentes. Parmi les chrétiens, beaucoup ont vu l'événement comme un jalon prophétique clair. Pour eux, cette lueur au-dessus de Jérusalem n'était pas une simple coïncidence, mais un avertissement direct, un message divin que le temps avance rapidement vers l'accomplissement des prophéties. Les chefs spirituels ont cité des passages de Matthieu 24 et d'Apocalypse 6, rappelant que Jésus avait parlé de signes dans le ciel qui précéderaient son retour. Des pasteurs de différentes confessions ont commenté que l'événement ressemblait à un réveil spirituel mondial, un appel à l'Église à tourner son attention vers l'essentiel, vers la sainteté, vers la préparation. Dans les cercles juifs, l'impact a été encore plus intense. Pour de nombreux rabbins, Jérusalem est le centre du monde, et tout signe à son sujet porte un énorme poids spirituel. Certains ont affirmé que le phénomène ressemblait aux signes mentionnés dans les écritures hébraïques, en particulier dans les visions des prophètes Isaïe et Ézéchiel. Il y avait ceux qui associaient ce qui s'est passé à l'attente messianique, non pas au sens chrétien mais dans la tradition juive qui attend la venue du Messie promis. Pour eux, cette lumière pourrait représenter l'approche d'un temps de révélation, une période où Dieu se manifeste plus directement à son peuple. Mais tout le monde n'a pas réagi de la même manière. D'autres rabbins ont préféré adopter une position plus prudente, appelant au discernement et à la prudence. Ils ont dit qu'il est dangereux d'interpréter tout phénomène céleste comme un signe littéral d'accomplissement prophétique, se souvenant que tout au long de l'histoire, de nombreux signes ont été mal compris. L'un d'eux a même dit « Peut-être que le vrai miracle n'est pas dans ce que nous voyons dans le ciel, mais dans ce que ce signe éveille en nous. » Cette phrase a trouvé un écho chez de nombreux chercheurs et a mis en lumière une réflexion puissante. Les signes ne viennent pas seulement pour annoncer ce qui va se passer, mais pour transformer ce qui se passe déjà à l'intérieur de l'âme humaine. Du côté des érudits laïcs, la réaction était également divisée. Certains ont essayé d'expliquer le phénomène de manière purement scientifique, comme un événement astronomique rare, une éruption solaire spécifique, ou même des interférences atmosphériques. D'autres ont reconnu qu'il y avait là quelque chose qui sortait du modèle. Un astrophysicien israélien a même admis dans une interview qu'il n'y a pas de modèle exact pour ce genre de luminosité et de mouvement dans le ciel. Cette affirmation venant de quelqu'un habitué à tout mesurer et à tout calculer a fait réfléchir beaucoup de gens, parce que lorsque même la science commence à dire « nous ne savons pas avec certitude », le mystère gagne encore. Plus de force,
Pendant ce temps, parmi les croyants les plus mystiques, l'événement était considéré comme un portail spirituel, un moment où le ciel et la terre se sont alignés pour libérer quelque chose de nouveau. Dans les forums et les communautés de spiritualité, beaucoup ont parlé d'un changement énergétique global, des fréquences de lumière, de l'éveil des consciences. Bien que ces interprétations semblent différentes des traditions religieuses, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'elles convergent toutes sur le même point. Il se passe quelque chose. Le monde le ressent, même s'il utilise des mots différents pour le décrire. Et peut-être est-ce là le vrai signe, non seulement ce qui a été vu dans les cieux, mais ce qui a été éveillé dans les cœurs. C'est comme si le phénomène avait franchi les barrières de là et a touché quelque chose d'universel, quelque chose qui unit toutes les âmes qui ont encore soif de vérité. Le doute, l'étonnement, l'enchantement, tout. Cela fait partie du processus d'éveil spirituel. Lorsque le mystère se manifeste, l'être humain est obligé de regarder à l'intérieur, de se confronter à ses certitudes, de se poser des questions qu'il a depuis longtemps cessé de poser. L'impact a été si grand que même entre les chefs religieux de différentes nations, un mouvement de dialogue s'est amorcé. Des réunions interconfessionnelles ont été organisées pour discuter du phénomène. À Jérusalem, des rabbins et des théologiens chrétiens se sont réunis, non pas pour débattre de qui avait raison, mais pour essayer de comprendre ensemble ce que cela pouvait signifier. Cette union, même si elle était momentanée, a été considérée par beaucoup comme un signe en soi, un rappel que lorsque le ciel parle, l'humanité a besoin d'écouter avec le cœur et non avec les divisions de l'esprit. Et il y a quelque chose de profondément symbolique à ce sujet, parce que, alors que certains voyaient l'accomplissement des prophéties, d'autres disaient que ce n'était qu'un rappel. Le temps s'accomplit. Remarquez la différence subtile. L'un voit l'événement comme une fin en soi, l'autre comme un avertissement, une invitation à la réflexion. Mais ils sont tous les deux d'accord sur une chose. L'horloge spirituelle tourne, et c'est peut-être la vérité que le ciel a essayé de montrer d'une manière silencieuse, mais percutante. Dans certaines communautés chrétiennes, l'événement a ravivé le désir d'approfondir les prophéties bibliques. Les églises qui avaient évité de parler d'eschatologie pendant des années ont recommencé à aborder le sujet, se rendant compte que les gens avaient soif de réponses. Dans les synagogues, les rabbins relisent les textes anciens avec un nouveau regard, reliant le passé au présent. Et même en dehors de l'environnement religieux, beaucoup ont commencé à s'interroger sur le sens de l'existence, sur la direction du monde, sur la raison de tant de changements qui se produisent simultanément. Guerre, catastrophes naturelles, crise morale, tout semble faire partie d'une même intrigue, d'une suite de révélations. Cette convergence d'interprétation montre quelque chose de fondamental. Les signes ne sont pas la fin de la conversation, mais le début d'un voyage de compréhension. Et ce voyage nécessite plus que de l'émotion, elle demande du discernement. Parce que la vraie foi n'est pas aveugle, elle est lucide. Il observe, questionne, cherche, et en même temps reconnaît qu'il y a des choses que seul l'esprit peut révéler. L'impact s'est également reflété dans la mentalité collective. Les gens qui étaient auparavant coincés dans la précipitation de la vie quotidienne ont commencé à ralentir, à réfléchir au sens de tout. La lumière sur Jérusalem semble avoir allumé quelque chose en chacun, une étincelle de conscience, un rappel que le monde visible n'est pas tout ce qu'il y a. Et d'une certaine manière, ce réveil collectif est exactement ce que les anciennes prophéties annonçaient, toujours un temps où les cœurs seraient ébranlés et les yeux spirituels s'ouvriraient. Entre-temps, les spécialistes de la psychologie de la religion ont souligné un autre phénomène intéressant, l'augmentation des rapports de rêves et de visions liés à l'événement. Des gens ordinaires de différents pays ont commencé à partager des expériences spirituelles intenses, des rêves avec des lumières, des sons et même des messages qui semblaient liés à l'idée de préparation et de changement. Coïncidence? Peut-être. Mais s'il y a une chose que l'histoire montre, c'est que les coïncidences sont rarement aléatoires lorsqu'il s'agit de spiritualité.
Tout cela montre que l'impact de ce qui s'est passé a été bien au-delà du visible. Il a touché les couches émotionnelles, mentales et spirituelles de l'humanité. Il ne s'agit pas seulement d'un événement à Jérusalem, il s'agit de ce que cet événement a éveillé chez chaque personne qui l'a vu, entendu ou simplement ressenti. C'est comme si le ciel avait envoyé un rappel doux mais puissant. Le temps ne s'arrête pas, les promesses sont toujours d'actualité et l'objectif est toujours en mouvement. Et peut-être que le plus important dans tout cela n'est pas de choisir entre les explications, mais de comprendre que chacune d'entre elles révèle une facette de la vérité. Parce que la vérité divine s'inscrit rarement dans une seule perspective. Elle se manifeste de différentes manières, dans différents esprits, mais avec le même but, nous ramener à la conscience du divin. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce qu'en fin de compte, derrière toutes les théories, les explications et les interprétations, il y a quelque chose qui va bien au-delà de l'analyse, le message spirituel. Et c'est peut-être la partie la plus importante de tout cela, parce que lorsque le ciel se manifeste, le but n'est pas seulement d'impressionner, c'est de s'éveiller. C'est comme si le Créateur lui-même, au milieu du bruit du monde, ouvrait une brèche de lumière en disant « Hé, je suis toujours là, je parle toujours, je t'appelle toujours par ton nom ». Le phénomène de Jérusalem a ému l'humanité, mais il suscite aussi l'intimité de chaque personne qui se permet de ressentir. Il est impossible de regarder quelque chose d'aussi grand et de ne pas être touché d'une manière ou d'une autre. Certains ressentent de l'espoir, d'autres de la peur, et il y a aussi ceux qui ressentent un étrange mélange des deux, comme s'ils étaient confrontés à quelque chose qui ne peut pas être pleinement compris, mais que le cœur reconnaît. Et c'est à ce moment-là que la foi devient plus qu'une croyance. Elle devient un choix, une décision quotidienne de faire confiance même sans tout comprendre. La plus belle chose est de se rendre compte que Dieu n'a jamais cessé de communiquer. Il parle juste différemment. Parfois, il parle à travers les circonstances, d'autres à travers les gens. Et à certains moments, il choisit le ciel, lui-même comme toile pour nous rappeler que le temps de grâce n'est pas encore terminé. C'est comme si, à chaque signe, il disait « Il est encore temps, vous pouvez toujours recommencer ». Et c'est peut-être la vérité la plus puissante derrière tout ce qui se passe. Plus que la peur de la fin, c'est le moment de rechercher la repentance et la foi. Beaucoup de gens, lorsqu'ils entendent parler de la fin des temps, l'associent à la destruction, au chaos et au désespoir. Mais en fait, le message central des prophéties concerne la transformation. La fin n'est pas l'effondrement de la création, c'est l'éveil de la conscience. C'est le point où l'humanité est invitée à revenir à son but originel, à réaligner l'esprit et le cœur avec ce qui est éternel. Et le repentir n'est pas une punition, c'est un pont vers la maison. C'est l'humble reconnaissance que, quel que soit le chemin que nous avons parcouru, Dieu nous attend toujours à bras ouverts. Cette mentalité change tout, parce que lorsque l'accent n'est plus mis sur la peur de ce qui est à venir et devient le désir sincère de s'aligner sur le but, la foi cesse d'être une défense et devient un phare. Et c'est précisément ce que les panneaux tentent de nous rappeler, que l'éternité n'est pas un concept lointain. Cela commence maintenant, dans chaque décision que nous prenons. Le problème est que nous vivons à une époque où le spirituel a été remplacé par l'immédiat. Les gens cherchent un sens, mais ils le cherchent dans des endroits peu profonds. Nous courons après des réponses rapides, oubliant que le sacré exige le silence, l'abandon et l'écoute. Par conséquent, lorsque le ciel parle, la plupart ne le remarquent pas. Nous sommes tellement distraits par la luminosité des écrans que nous ne voyons pas la luminosité qui vient d'en haut. Mais Dieu continue de parler, et parfois il parle à travers la chose même qui ne peut pas être expliquée. Il y a quelque chose de très profond dans le fait qu'un signe est apparu au-dessus de Jérusalem à l'instant même, à un moment où le monde entier semble vivre une crise de foi, de valeur et de but. C'est comme si le ciel se souvenait. Vous oubliez qui je suis, mais je ne vous ai pas oublié. Et ce souvenir, aussi simple qu'il puisse paraître, est un acte de miséricorde.
Parce que le ciel n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais quand même, il se montre lui-même pour attirer notre attention. La repentance, dans ce contexte, n'est pas seulement une demande de pardon pour les erreurs. C'est un mouvement intérieur, un changement de mentalité. C'est reconnaître qu'il n'est plus possible de vivre d'une manière ou d'une autre, qu'il est temps de s'aligner sur ce qui est vrai, sur ce qui est éternel. C'est comme si le ciel disait « Regarde en haut, mais regarde aussi à l'intérieur ». Parce que les signaux externes n'ont de sens que lorsqu'ils provoquent des changements internes. L'apôtre Paul, dans Romains 2:4, dit que la bonté de Dieu est ce qui conduit à la repentance. Et c'est exactement ce que nous voyons. Ce n'est pas la peur, c'est la miséricorde. Ce n'est pas une menace, c'est une invitation. Le Créateur n'essaie pas d'effrayer le monde, il essaie de le réveiller. Et parfois, pour se réveiller, vous avez besoin d'un flash. Beaucoup s'en rendent compte. Il y a un réveil silencieux qui se produit. Les gens qui, auparavant, ne voulaient même pas entendre parler de spiritualité, cherchent maintenant des réponses. Des cœurs endurcis s'ouvrent, les familles recommencent à prier, et tout cela montre que même au milieu du chaos, il y a un mouvement de restauration divine en cours. Parce que Dieu transforme toujours la peur en espoir, le doute en foi et le désespoir en but. Et il est intéressant de penser que si le ciel était l'étape du premier signe, le cœur humain est l'étape du second. Ce qui se passe là-haut n'est que le reflet de ce qui se prépare ici-bas. La transformation commence en chacun de nous. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel et que nous voyons un signe, la vraie question n'est pas « que se passe-t-il là-bas ?», mais « qu'est-ce que Dieu veut réveiller ici ?» Ce changement de perspective est ce qui sépare la curiosité de la révélation. Parce que le but n'est pas d'accumuler des informations sur la fin des temps, mais de discerner ce que l'Esprit dit maintenant. Jésus ne nous a pas demandé de craindre les signes. Il nous a demandé d'être attentifs, que nous garderions les lampes allumées, le cœur éveillé et l'esprit stable. Et c'est là que tout se connecte. La repentance, la foi, les signes, l'eschatologie n'existent pas isolément. Tout cela fait partie du même voyage de retour. C'est comme si Dieu conduisait l'humanité sur un chemin de purification, en éliminant les distractions et en révélant l'essentiel. Et dans ce processus, le plus grand miracle n'est pas ce qui se passe au ciel, c'est ce qui se passe à l'intérieur de celui qui décide de répondre à l'appel. C'est peut-être le véritable but de tous ces signes, nous rappeler que le ciel n'est pas loin, qu'il attend une réponse. Parce que les signes n'ont de sens que s'ils provoquent une transformation. Et cette transformation commence lorsque la peur cède la place à la foi, lorsque la culpabilité se transforme en regret et lorsque l'incertitude se transforme en confiance. En fin de compte, il ne s'agit pas de déchiffrer des mystères, mais de vivre avec une conscience spirituelle. C'est comprendre que chaque nouveau jour est l'occasion d'aligner la vie avec le plan divin. Parce que la vraie préparation à la fin n'est pas de prédire les dates ou d'interpréter les phénomènes, mais de garder le cœur sensible à la voix qui continue à résonner, même lorsque le monde choisit le silence. Et peut-être, d'une manière silencieuse, est-ce le message le plus clair de tous. Dieu parle toujours, même à travers les cieux. Et quand il parle, ce n'est pas pour effrayer, mais pour guérir. Il ne s'agit pas de condamner, mais de restaurer. Parce qu'en fin de compte, le but de tous les signes est le même, se rappeler que, malgré tout, il y a encore de l'espoir. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que, après tout ce que l'agent a exploré, les signes, les prophéties, les interprétations et l'impact spirituel, il arrive un moment où il est impossible de ne pas regarder à l'intérieur et de se demander « Qu'est-ce que tout cela signifie pour moi, ici et maintenant ?» La vérité est que le thème des signes et de la fin des temps ne concerne pas seulement ce qui se passera dans le monde, mais aussi ce qui doit se passer à l'intérieur de chacun de nous. Jérusalem, les cieux, les phénomènes, les lumières, tout cela sont des rappels visibles d'une réalité invisible qui nous appelle tout le temps. L'appel à la transformation intérieure. Parce que les vrais signes ne sont pas seulement dans le firmament, mais aussi dans le cœur.
Le monde peut changer, les prophéties peuvent s'accomplir, mais si le cœur humain continue à s'endurcir, rien ne change vraiment. Quel est l'intérêt de voir le ciel ouvert si l'âme est encore fermée? Et c'est précisément là que commence la partie la plus profonde de ce voyage. Quand la Bible parle de signes, elle parle de révélation. Et la révélation est tout ce qui fait ressortir ce qui était caché. Le ciel peut montrer une lumière, mais ce que cette lumière fait, c'est éclairer ce qui doit être vu à l'intérieur et à l'extérieur de nous. C'est comme si le Créateur disait « Je ne veux pas seulement vous montrer l'avenir, je veux vous rappeler qui vous êtes et le but qui vous a amené ici. » Cette perception change complètement la mentalité. Parce que lorsque nous comprenons que le spirituel n'est pas quelque chose de lointain, mais quelque chose qui se produit dans chaque décision, chaque pensée, chaque choix de vie, le concept de fin des temps cesse d'être un sujet effrayant et devient une invitation à la conscience. La fin n'est pas la destruction, c'est le point où tout ce qui est faux tombe à terre pour que ce qui est vrai finisse par prévaloir. Et c'est l'une des plus grandes vérités cachées des prophéties. Elles parlent non seulement du destin du monde, mais aussi du voyage de l'âme. Chaque fois que le ciel se manifeste, l'univers entier semble rappeler à l'humanité qu'il y a toujours un but, même au milieu du chaos. Ce qui se passe au-dessus est le reflet de ce qui est en train d'être construit ou détruit en nous. Lorsque le ciel s'agite, c'est parce que l'esprit se meut aussi. Beaucoup de gens se demandent pourquoi Dieu choisirait-il de se manifester par de si grands signes? La réponse est peut-être plus simple et plus profonde qu'il n'y paraît. Peut-être choisit-il le ciel parce que le ciel est le seul espace que tout le monde, quelle que soit sa culture, sa religion ou sa position sociale, peut voir. Le ciel est démocratique. Il s'adresse à tout le monde en même temps, sans avoir besoin de traduction, sans intermédiaire. Et quand le Créateur parle à travers lui, il n'annonce pas seulement quelque chose au monde, il appelle chaque personne par son nom. C'est le point central de tout, l'appel. Parce que le signal n'est pas la fin, c'est le début d'une conversation. Dieu parle et attend une réponse. Et cette réponse ne vient pas par de belles paroles, mais par des attitudes, par des changements réels, par la repentance et la foi. Il ne s'agit pas de prédire les dates, mais de percevoir les temps. Il ne s'agit pas de calculer ce qui va se passer, mais de discerner ce qui se passe déjà. Et si vous vous arrêtez pour y réfléchir, tous ces événements, à la fois ceux qui apparaissent dans les cieux et ceux qui se produisent sur terre, ont le même objectif. Rappeler à l'humanité qu'elle n'est pas seule dans cette histoire. Il y a une main divine qui guide chaque pas, même lorsque tout semble hors de contrôle. Il y a un plan, même si nous ne pouvons pas comprendre le chemin. Et au fond, c'est cette certitude qui soutient la foi. Mais il y a un détail qui ne peut être ignoré. Chaque révélation entraîne un choix. Que faites-vous de ce que vous venez de découvrir? Parce que les signes ne changent pas le destin de ceux qui ne veulent pas changer de vie. Le ciel peut briller, les prophètes peuvent parler, les prophéties peuvent s'accomplir, mais si le cœur n'est pas ouvert, le message se perd dans le vent. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il ne parlait pas de l'audition physique, mais de la sensibilité spirituelle. La foi, au fond, c'est cela, percevoir l'invisible. C'est regarder le ciel et comprendre qu'il n'est pas seulement un paysage, mais une langue. C'est avoir l'impression qu'il y a un but dans chaque détail, même lorsque les yeux ne voient pas encore l'image complète. Et c'est aussi comprendre que ce qui semble être la fin peut en fait être le début de quelque chose de totalement nouveau. Ce qui s'est passé à propos de Jérusalem a peut-être été un avertissement, un rappel ou même une annonce, mais ce qui compte vraiment, c'est ce que cela a provoqué chez ceux qui l'ont vu ou entendu parler. Parce que Dieu n'envoie pas de signes seulement à ceux qui sont préparés, mais à ceux qui ont besoin de se réveiller. Et parfois, un petit éclair de lumière suffit à raviver une foi qui était en sommeil depuis longtemps. Pensez avec moi. Combien de fois Dieu a-t-il essayé d'attirer l'attention de l'humanité et ils l'ont simplement ignoré?
Combien de fois a-t-il envoyé des messages à travers des personnes, des situations, des événements, et nous avons continué à être distraits, croyant que nous avions du temps à perdre. Peut-être que ce qui s'est passé maintenant est une autre de ces tentatives, non pas pour effrayer, mais pour restaurer. Un rappel que vous pouvez toujours recommencer, vous pouvez toujours changer, vous pouvez toujours revenir en arrière. Et c'est ce qui le rend si génial. Parce que même face au chaos, le message est un message d'espoir. Même lorsque le monde semble s'effondrer, le ciel parle toujours de rédemption. Et le plus beau, c'est de se rendre compte que cet appel n'est pas collectif. Il est personnel. Il touche chacun d'entre eux d'une manière unique. Pour certains, c'est une invitation à la foi. Pour d'autres, à la transformation. Et pour beaucoup, ce n'est qu'un rappel silencieux. Donc il est encore temps. Le voyage spirituel est exactement cela, un chemin de retour à l'essence. Et chaque signe, chaque prophétie, chaque événement inexplicable est une page de cette histoire qui s'écrit sous nos yeux. Quand le ciel parle, c'est parce que le but est en mouvement. Et si le but est en mouvement, c'est parce que le temps est en train de s'accomplir. Non pas le temps de la peur, mais le temps de la révélation. Tout ce qui arrive a une raison, même quand nous ne comprenons pas. Et peut-être que le plus grand défi de notre époque n'est pas de comprendre ce qui va suivre, mais d'apprendre à discerner ce qui se passe maintenant. Parce que Dieu continue d'agir, même quand le monde doute, même quand le silence semble plus fort que la voix. Commentez-y, je fais aussi ce voyage. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que ce message vous a parlé d'une manière ou d'une autre. Et cela signifie déjà beaucoup. Cet espace que nous partageons ici n'existe que parce qu'il y a des gens comme vous qui ressentent, réfléchissent et recherchent la présence de Dieu avec sincérité. Et si ce contenu vous a touché, s'il a apporté de la clarté ou réveillé quelque chose à l'intérieur, je veux vous demander quelque chose de très simple, mais très important. Cliquez sur le bouton « Merci » ci-dessous. C'est par ce geste que nous pouvons continuer à répandre la parole de Dieu et atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre des messages comme celui-ci. Votre contribution fait une réelle différence. Chaque merci, chaque soutien aide ce travail à se poursuivre, atteignant des cœurs dans des endroits que je n'aurais peut-être jamais pu atteindre par moi-même. Et puisque vous êtes ici jusqu'à la fin, profitez et abonnez-vous également à la chaîne. Ainsi, vous continuez à suivre ce chemin de foi, de connaissance et de transformation que nous construisons ensemble. Oh, et il y a quelque chose de spécial. Mon e-book « Démêler les mystères de l'Apocalypse » est disponible dans le commentaire épinglé. Il a été préparé avec beaucoup de soin pour approfondir davantage ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Jetez-y un coup d'œil une fois que vous avez terminé avec la vidéo. Maintenant, si ce message avait un sens pour vous, laissez ici dans les commentaires la phrase « Je suis avec vous jusqu'à la fin ». C'est une façon pour moi de savoir que vous étiez avec moi dans cette réflexion jusqu'à la dernière seconde. Et avant de partir, n'oubliez pas de laisser le like, non seulement pour aider la vidéo à atteindre plus de gens, mais parce que ce geste montre que vous faites partie de cette communauté qui croit au pouvoir de la foi et à l'importance de garder l'espoir vivant. Il y a une vidéo ici sur le côté qui complète ce sujet et approfondit encore plus cette conversation. Cliquez et restez avec moi là-bas, parce que ce qui vient ensuite peut vous toucher encore plus profondément que vous ne le pensez. Restez avec Dieu, et même plus.